Oui, salut, on est Julien Garceau et Mathieu Lafont pour un épisode des Imperturbables. On a 3 filles, on a 3 gars. En tout, on est 6. J'y vais un peu à l'aveuglette, j'entends zéro le son. Mais bon, bon show. Ah ben salut Julien, comment ça va? Hey, ça va, mais j'entendais rien, une intro de marde. Ben c'est pas grave, je pense qu'on va te pardonner parce qu'on est par Skype aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ouais, c'est ça, je voulais pas quitter mon patelin. Puis... Ah, c'est correct, puis moi j'avais vraiment besoin de faire un podcast parce que cette semaine est une grande semaine dans ma vie d'homme. En fait, dans ma vie de ne plus être un homme... Hey boy, tu mets tout dans le canal déférent, toi? Ouais, j'avais pas fini ma phrase, c'est sûr que ça vient couper un peu mon flow, là, de plus être un homme qui est capable de se reproduire. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Ouais. Ah, on peut dire ça de même. De devenir un homme stérile, disons. Fait que moi, je te proposais de faire un épisode pré-opération, donc pré-vasectomie, en jaser 5 minutes, puis on en fait un post après ça, puis on regarde comment ça s'est passé. Qu'est-ce que t'en dis? Ben écoute, moi je pense que c'est une excellente idée parce qu'on parle de ce sujet en lien avec la paternité. Hey, c'est beau comment tu hey, je t'ai-tu dit ça que je buvais de la Corona, man? Tu bois de la Corona? C'est comme à l'automne, boire de la Corona, c'est parce qu'il a fait comme trop chaud là, une semaine. Oui. Puis c'était comme pas normal, mais moi, mon cerveau, il pensait que c'était encore l'été. Fait que j'étais allé m'acheter une 24 de Corona, puis là, je suis comme pogné avec. Mais moi, je trouve ça bien que tu dises que je bois. Que t'es pogné avec ta Corona, parce que si t'avais la merveilleuse bière de l'Albion ce soir, ça serait tellement meilleur. Et on rappelle à nos auditeurs que l'Albion est notre commanditaire principal, donc la prochaine fois, tu en auras sûrement et ce sera vraiment mieux que de la Corona. Ça va être définitivement mieux que de la Corona. La Corona est bon juste à partir de 32 degrés Celsius, fait que je suis pas satisfait. Mais on va y aller avec ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Boréal rousse ce soir, parce qu'on y va soft, peut-être juste un petit épisode d'une demi-heure, puis après ça, on raccroche. Donc, je voulais pas y aller sur la grosse bière à 8%, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme nos petits mardis. Ouais, c'est un petit mardi. C'est un petit mercredi, en fait. On est un petit mercredi. Ouais. Fait que là, toi, là, t'as eu ton rendez-vous. Ton pré-rendez-vous, c'est ça? J'ai eu mon pré-rendez-vous. En fait, mettons qu'on recule là, sur le pourquoi de la patente. Parce que déjà, je pense qu'il y a un bout de sujet là-dessus. Moi puis ma copine, ça fait longtemps qu'on est ensemble. On a déjà 3 enfants. Puis maintenant, on s'est dit, on arrive au bout du rouleau. Puis, il y a plusieurs techniques de contraception, allant des techniques un peu ésotériques, en passant par la méthode du calendrier suivie du coït interrompu. Je suis pas sûr que le coït interrompu est quelque chose de vraiment cool. Dans les méthodes ésotériques, là, tu rentres-tu le spermicide là-dedans? J'ai jamais utilisé ça. Je sais pas, moi j'ai entendu parler de ça comme une fois en secondaire 3 dans les cours de FPS, puis honnêtement, c'est qui s'est déjà mis du spermicide sur le bat? Moi, appelez-moi parce que je suis comme pas au courant. Là. Non, honnêtement, j'ai jamais vu de qu'est-ce que ça a l'air du spermicide. Non, je pense que c'est... je sais pas c'est qui a inventé ça. Mais anyway. Ouais, fait que t'es plus là, toi. Non, je suis plus là. Puis on a décidé de closer la famille. Puis je sais pas si on a déjà jasé sur le podcast, mais moi puis ma copine, on a un problème mental. En fait, les enfants de comme entre 2 et 3 ans, on trouve ça vraiment cute. Puis, généralement, rendu là, on fait « on pourrait en faire un petit dernier, là, parce que, tu sais, c'est cool. » C'est mignon, là, quand même, un enfant. Mais c'est vrai qu'ils sont à leur apogée du cuteness. Ouais, ben, c'est fait pour, man. Ça a été conçu génétiquement à travers toutes les années pour faire en sorte que l'enfant, quand il est bébé, il faudrait pas que tu en fasses un autre tout de suite parce que tu réduis ses chances de survie, tu sais. Et les tiennes. Voilà, c'est tout darwiniste, là. C'est vraiment, vraiment super basic, tout ça. Là. Je suis convaincu de ma théorie. C'est à côté, là. Ouais, c'est prouvé par des études que sont à quelque part, ces études-là. C'est ça, c'est pas... Quand il arrive à 2-3 ans, l'enfant, là, il se dit, est-ce que si j'avais un frère ou une sœur, ça pourrait me servir de banque d'organes en cas de problème, mettons, de reins, etc. Fait que là, ben oui, surtout qu'à cette heure, ils peuvent les signer. Voilà. Fait que c'est pour ça que vers 2-3 ans, ils deviennent giga cute. Puis là, t'as les hormones qui font. Tu te dis, on en fait un autre, ça va être cool. Fait que voilà. Fait que long story short,
Fallait... Mais là, numéro 3 est rendu exactement dans cette période-là. Là, elle est à 1 an. Elle vient d'avoir Mais un ça a an été hier. quoi le breaking point pour que tu te dises non, là, ça suffit? Ben, en fait, moi, en fait, même à numéro 2, là, je me disais que j'allais passer la vasectomie. Ma blonde était plus ou moins d'accord. J'ai branlé dans le manche. Et non pas j'ai branlé le manche, c'est pas tout à fait. Tu t'es branlé le manche, non, c'est ça. Ouais, C'est bien de rectifier auprès des auditeurs. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Non, et puis, vraiment. Et puis, et on a fini par en faire un troisième, mais là, on arrive à la fin. Là. Il y a des considérations économiques là-dedans, mais la vraie considération, je pense que c'est qu'on a atteint notre principe de Peter. Là, dans une job, tu montes jusqu'à temps que tu tapes ton sommet d'incompétence. Là. Ben, là, je suis à mon sommet d'incompétence. Si tu introduis un enfant de plus là-dedans, je deviens plus un bon père. Ça fuck le système. Ouais. Tout fout le camp. Exact. Je me désorganise, là. Ça marche plus. Tu sais, je comprends qu'il y a du monde qui en ont plus, puis qui rend bien leur face, là. Bravo, je leur lève mon chapeau, mais moi, je pense que je suis pas capable d'en gérer plus, là. Ben écoute, c'est de la. Ça s'appelle bien se connaître. Je sais pas. Hein, non, mais. Ben, ça aurait pu avoir le syndrome du dernier chip. Tu sais, un petit dernier chip. Ben, mais c'est ça l'affaire. À 2 ans, ça devient le petit dernier chip. Tu te dis, un petit dernier. Petit dernier. Juste le goût. Juste une petite affaire. Mais non, écoute, t'as décidé d'arrêter ça là. Ben, gars, c'est bien correct. Ouais. Fait que depuis que ma blonde est tombée enceinte du 3e, on s'est dit, après ça, man, on passe à la chirurgie. Puis la seule chose qu'on se disait, c'est si jamais, whatever, il y a des complications, puis t'as besoin d'avoir une césarienne, mais tu peux faire un combo quand t'arrives à l'hôpital pour, tu sais, le combo steak frites, là, mais t'as césarienne, ligature des trompes, là, c'est comme le spécial numéro 2 sur la plate du docteur. Ah ouais, pour vrai, ils te font ça en... Ouais. Ah ouais, en batch de 2, ah ouais. Ben pendant que t'es ouvert, tu sais, sont là. Fait que c'est pas si mal. Fait que je pense que l'opération chez la femme est vraiment nettement plus invasive. Là. La ligature des trompes, c'est quand même une opération relativement majeure et complexe. Fait que ça se fait en même temps qu'une césarienne, mais sinon, c'est vraiment compliqué. Fait qu'on s'était dit, si t'as besoin d'avoir une césarienne, ben fine, let's go. Là, fais-toi ligaturer les trompes en même temps. Puis sinon, ben c'est moi qui passais au chirurgien. Fait que c'était déjà convenu, ouais. Même à l'accouchement du dernier, tu sais, la dernière. Ouais, c'était convenu même au moment où elle était enceinte. Puis, je te dirais, moi, honnêtement, je serais allé même pendant la grossesse, tu sais. Puis pour une raison qui pour moi me semble un petit peu irrationnelle, mais vu du point de vue de ma blonde, ça fait plein de sens. Puis là, je marche sur des œufs parce qu'elle va écouter cet épisode-là. On dirait que je le sais, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, ben elle, on dirait qu'elle était prête à ce que je me fasse vasectomiser juste une fois que cet enfant-là allait être né. Puis là, ça, c'est l'épisode qui suit le deuil périnatal, mais tu sais, je pense que peu importe ce qui serait arrivé à numéro 3, qu'elle décède, que ma blonde fasse une fausse couche, qu'elle décède avant l'âge d'1 an, ou qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Tu sais, pour moi, cet enfant-là avait une existence, puis c'était la fin. T'sais, peu importe qu'elle vive 52 ans, 10 minutes, ou que ma blonde fasse une fausse couche. Fait que moi, c'était la fin, dépendamment de la survie de cet enfant-là. Fait que, mais morale d'histoire, on s'est dit, OK, fine, on va attendre que t'accouches, puis que l'enfant, on sache qu'il est en santé, puis que tout aille bien, puis alouette. Fait que c'est là qu'on est arrivé au moment où numéro 3 a eu 6-7 mois, et puis ma blonde a décidé de s'informer auprès de ses amis pour savoir trouver des docteurs cool, puis avoir des références, etc., etc. Étant un gars qui procrastine pas pire, j'ai pas pris le rendez-vous tout de suite. Donc, j'ai fini par appeler pour le rendez-vous il y a peut-être 2 ou 3 mois, puis long story short, la clinique était fermée au moment où j'ai appelé cette clinique-là et tout. Et puis, j'ai reçu une autre recommandation d'un collègue qui m'a suggéré le docteur Boucher comme étant le top médecin pour faire la chirurgie sans bistouri pour la vasectomie. Puis moi, je trouvais que ça ferait des bien meilleurs épisodes de podcast si je prenais le docteur Boucher. Parce que sinon, c'était le docteur Talon, puis je crois que le monsieur s'appelle Éric Talon. Donc, c'est même pas une blague, c'est docteur. C'est pas un podiatre, le docteur Talon, non? Non, mais c'est pas... dis-le avec ses initiales, ça fait quand même étalon. Là. C'est quand même pas pire pour faire des vasectomies. Moi, je trouve ça quand même winner. Mais c'était-tu ton premier critère de recherche que le nom fit avec la job qu'il fait? Ouais, je pense que j'étais un peu cave de même. Mais Docteur Boucher, je trouve que tu te laisses pas grand chance, là. Avec Docteur On Boucher, en a déjà parlé, c'est genre qui
il ficelle son roast beef avec tes canaux déférents, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Docteur Boucher... Fait qu'il t'a palpé à la poche, Docteur Boucher. Ouais, tu vas même trop vite, man. Il y a plein d'anecdotes à dire avant d'être rendu là. Mais j'ai comme besoin d'en parler. Merci d'être là, Julien, ce soir, pour m'écouter. Ça désamorce plein de choses dans ma tête. On est juste entre nous autres, là, puis nos 200 écoutes. Ouais, il va y avoir plus de 300 écoutes de ce podcast-là. Fait que ouais, c'est quand même quelque chose. Puis j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent aussi. Puis moi, j'ai ça, le réflexe de dire... Ouais, mais regarde les spleens, c'est rien qu'une vasectomie, pis ça. On le sait, tu sais, on le sait que c'est mineur comme opération, mais en même temps, t'as un mal dedans. Asti, c'est désagréable, pareil, tu sais. C'est comme, on a cette espèce d'habitude-là de comparer à l'accouchement. Mais dans le fond, tu sais, ça se compare pas, là. On le sait que l'accouchement, c'est beaucoup plus douloureux. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais c'est comme si on n'avait pas le droit de parler de ça avec désagrément, mettons. Mais tu sais, c'est ça. Tu fais faire un traitement de canal, t'as la gueule ouverte pendant 3 heures, c'est pas plus agréable. Puis la seule affaire qu'on pourrait dire, c'est, mettons, une pierre au rein. Là, on pourrait se plaindre de ça parce que ça ressemble, il paraît beaucoup à la douleur d'un accouchement, tu sais. En fait, mais bon. je ferais l'analogie, tu sais, c'est un peu comme... si des pays comparaient, hey, il y a une bombe atomique, ça fait mal en tabarnak, mais puis qu'après ça, ils comparaient tout par rapport à une bombe atomique. Fait que c'est sûr qu'un coup de gun, c'est moins épais qu'une bombe atomique qui ravage toute la population, mais c'est quand même vraiment pas cool, un coup de gun. Un coup de couteau dans le flanc. Là, exact, ouais. Ça fait mal pareil. C'est pas cool, un 12 pouces dans les côtes. Non, c'est ça. Bref, j'ai appelé il y a à peu près 3 semaines Docteur Boucher. Puis le dude m'a dit « Ah, pas de trouble. » Ben le dude, sa réceptionniste, là. Il m'a dit « Ah, pas de problème, il y a une séance d'information jeudi, vous avez juste à vous présenter, puis vous pouvez vous faire opérer la semaine d'après. » Puis je te dirais que ça m'a créé un petit choc, parce que moi, dans ma tête, il y avait comme 6 mois d'attente. Fait que là, j'appelais, puis là, j'attendais, puis je m'y faisais, puis là, je finissais par oublier, puis là, finalement, ça revenait dans mon agenda, puis là, j'y allais. Mais quand il y a une date qui vient matérialiser la patente, sérieusement, ça devient concret en salle, là. Ouais. Fait que là, j'avais un rendez-vous à mon agenda, puis ça, c'est drôle, tu sais. Quand on fait des podcasts, quand j'ai des 5 à 7, ou quand... Peu importe ce que j'ai, il y a tout le temps comme un... Tu sais, ma copine est quand même est cool, il n'y a pas de problème, puis elle va pas me retenir, mais tu sais, il y a quand même tout le temps un petit sentiment de « Ouais, tu vas me laisser tout seul ce soir », tu sais, c'est jamais dit directement, mais tu sais, tu fais le cheap. Mais pour ça, là, pour vrai, j'aurais pu manquer 3 soirs de suite à la maison, pas m'occuper des bains jamais, puis il n'y avait aucun problème. Ah ouais, pas de farce. Limite, c'est cool. C'était vu comme une tâche ménagère. Tu sais, j'avais le choix de laver la maison en grandeur ou aller au rendez-vous de la vasectomie. Ou aller te faire chopper. Exact. C'était aussi high-ranké dans nos répartitions de tâches de la maison. Fait que je me suis pointé là-bas, man, il y a 2 semaines à peu près. Puis là, tu t'en vas, puis c'est une séance d'information. Puis t'arrives, moi, dans ma tête, tu sais, séance d'information, je vais être en one-to-one avec le docteur, tu sais, puis il va m'expliquer patente, il va me tester, genre, t'es sûr, tu veux, pourquoi, parle-moi donc de ta patente. Puis là, je suis rentré, puis il y avait déjà en file 3 gars qui étaient en train de remplir un petit formulaire. Fait que, bon, OK, cool, je vais remplir le petit formulaire, je me dis, on va passer quand même chacun notre tour au docteur. Puis là, la fille à l'attente qui nous faisait remplir le formulaire nous envoie dans une salle après ça. Mais dans la salle, man, on était déjà 10. Puis, en étant 10 dans la salle... Hey, ça devait être une belle ambiance. C'était une hostie d'ambiance de merde, man. T'as 10 gars, puis il en est arrivé, je pense, 20 au total. Fait que, ça jase-tu? Mettons, ça jase-tu un peu? Ou non, il y a personne. Tout le monde est pas mal centré sur genre gérer leur respiration. Là. Je te dirais que tout le monde lit le petit formulaire sur comment ça marche, comment faut que tu te trimes la poche, puis comment c'est quoi tes limitations en termes de travail ensuite de ça, puis tout. Là. Tu laisses un peu ta dignité au bord de la porte. Là. Ouais. Mais le plus drôle, c'est qu'il y a un gars qui est arrivé avec sa blonde. Ah ouais? Puis là, il est rentré dans la salle avec sa blonde. Puis là, il a comme vu qu'il y avait 20 autres gars qui étaient tous seuls. Là, ça, on dirait, je sais pas, c'est une bonne nouvelle pour lui. Ben, à voix haute, il a verbalisé son inconfort. Il a fait « Ouais, les autres gars, ils vont penser que je suis pas capable de venir tout seul. » C'est vrai de ça, buddy. Je pouvais pas le laisser de même. Chris, il l'a dit à voix haute. Il fallait que je l'aide un peu. Je disais « Non, man, on te respecte pareil. C'est bien correct que t'aies besoin de te faire tenir par la main. » La crowd a comme trouvé ça drôle, mais pas trop. Tu sais, c'est un petit rire nerveux de Puis le gars est venu s'asseoir en arrière de moi, puis il m'a pas répondu.
Mais tu sais, je l'ai dit assez fort pour que tout le monde dans le crowd l'entende, mais lui, non. On va laisser ça mort. Là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a d'autres mondes qui sont arrivés après, puis éventuellement, il a manqué de place. Fait que la personne qui. Il a fallu qu'elle s'en aille. Ouais, ils ont demandé à sa blonde de sortir, qu'elle est allée attendre dans la salle d'attente à côté. Y a-tu fait un air de chat botté, mettons? J'ai pas osé le regarder, honnêtement. J'ai pas osé, non, il a pas fait un petit. Ouais, les grands yeux là, qui flashent. Puis qui font, je voudrais que tu restes. Abandonne-moi pas. Fait après ça, s'ensuit une séance d'information donnée par l'infirmière qui t'explique toute la patente, là, qui t'explique comment la procédure se passe, comment faut que tu fasses attention après, avant, les fameux petits pois, comment justement il faut que tu arrives rasé, puis que si t'es mal rasé, tu retournes chez vous, puis toute la patente. Fait qu'après ça, la fille a dit, y a-tu quelqu'un qui a des questions? Il y a un dude dans la salle qui lève la main qui dit, OK, cool, quand est-ce qu'on peut prendre le rendez-vous? Je vais être first. On s'est tous retournés vers le gars, c'est OK, man, t'as vraiment besoin de ta vasectomie, puis vite, là, je sais pas, t'as une nouvelle blonde, puis ou ta chick te gosse pour que tu fasses. Il est juste tout le temps de même, là, c'est ce qui doit être désagréable au primaire. Là. Ouais, c'est moi qui suis dans l'autobus first, en arrière. Ce qui est drôle, c'est que le gars, puis là, il y a une infime partie de nos auditeurs qui vont connaître ça, mais c'était la copie conforme de Martin Baudry. Les cheveux rasés, le gars vraiment sportif, top dynamique, puis tout, c'est très drôle. Il me faisait vraiment penser à Martin, puis au point où on est arrivé à peu près en même temps, puis j'ai failli faire « Hey, salut Martin! » Puis « Ah ben non, ça fit pas. » Mais tu sais, même dans l'attitude, il y avait le dynamisme de Martin. C'est drôle. C'est une anecdote très, très, très inside. Il y a personne qui peut comprendre, mais moi, je trouve ça drôle. Fait que la personne qui faisait la présentation, qui est une infirmière, demande s'il y a du monde qui ont des questions. Évidemment, il n'y a personne qui pose des questions. Et Dr Boucher arrive dans la salle parce que dans la procédure, il doit savoir. Il a l'air de quoi, man? Parce que moi, je l'imagine avec son sarrau un peu de thanatologue, là, genre avec un peu de sang dessus, puis une barbe d'une semaine. Puis un peu gras, les cheveux sales, genre, je l'imagine de scotch tout le temps dans sa poche en arrière, puis à toutes les trois paroles, il prend une sip de scotch. Là. Ouais, avec une espèce de caractère à la Dr House. Là. Ouais, non, c'est un médecin hyper classique. Puis je suis pas certain, mais tu sais, à Longueuil, il y a l'hôpital Pierre Boucher, qui est, je pense, un médecin reconnu au Québec, qui a, je sais pas, été ministre. En tout cas, il y a un méga hôpital qui est à son nom. Je pourrais chercher sur Wikipédia pourquoi ça s'appelle de même. Mais lui, il s'appelle Pierre Boucher Junior. Fait que je pense que c'est le fils du grand docteur de la mort qui tue. Puis, docteur Boucher, que je rencontre, il fait 1000 vasectomies par année. Mais calcule ça comme tu veux. 1000 vasectomies par année, mettons qu'il opère 2 ou 3 jours par semaine, ça veut dire qu'il fait juste ça de sa vie. Je me demande combien c'est payé, man, pour une vasectomie. Tu sais, sont à l'acte réservé, dans le fond. Sont à l'acte... Ils sont payés à l'acte. Moi, mettons, on fait un chiffron, là, il doit être payé, mettons, 1000$, avec le suivi, le rendez-vous avant. C'est quand même une procédure chirurgicale, puis patati patata. Mettons 1000$, OK? Mon chiffre vient de nulle part, mais ça, pour vrai, je vais pas être si far-fetch. Mais on va trouver quelqu'un qui le sait, là, dans nos auditeurs. Là. Textez-nous ça sur Facebook. Combien ça vaut une vasectomie? Un acte, c'est ça. Ça vaut combien? Ouais. Pour le système de la santé, là, le petit clic-et-clic, c'est ta carte soleil, il y a combien qui passe? Mais mettons, pour faire une discussion qui est payée 1000$, OK? Mettons. 1000$, il en fait 1000 par année, ça fait 1 million. Mais là, il y a des frais, le gars, ses assurances, faut qu'il paye son bureau, faut qu'il paye une infirmière, faut qu'il paye une réceptionniste. Mettons que tout ça, ça coûte 300 000 pour tout ça. Le gars, il doit quand même sortir genre 700 000 par année. Puis pour vrai, je dois pas être si loin de la réalité. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas un urgentologue, là. C'est pas le gars qui sauve des vies puis qu'il a le cœur dans ses mains ou un chirurgien super fucked up. Non, je me demande comment il présente ça dans un souper de famille, genre. Ben, Comment t'as fait ta fortune? En commandant des petites cordes, man. Ouais. On s'entend que la procédure, il la connaît, là. C'est répétitif, là. Je veux dire, le gars qui travaille à Firestone puis qui monte des pneus, qui fait un job assez contrôlé dans un environnement industriel, ben le médecin qui fait des vasectomies, ça se ressemble en salle. T'sais, bravo, là, il a fait sa médecine, puis j'ai un grand respect pour ça, là, mais il est loin de sauver des vies, honnêtement. Mais c'est quoi le spécialiste? C'est un urologue? Non, c'est un généraliste, en fait. C'est un généraliste qui fait ça? Ouais. Okay. Ouais.
Fait que moral de l'histoire, lui, il rentre parce qu'il est comme obligé de nous rencontrer, puis il nous demande avez-vous des questions, parce que Chris, s'il fait ça en gang, ça va être pas mal plus rapide que de nous répondre un par un. Fait que, évidemment, il n'y a personne qui a de questions. Puis là, il nous dit OK, mettez-vous en file par numéro d'arrivée. Fait que moi, je suis à peu près 10e. Fait que il cale les numéros 1 à 10. On s'en va en petite ligne. Puis là, il y a 2 bureaux de consultation. Mais man, je te jure, les bureaux de consultation, ils passent de un à l'autre. Pour vrai, je me suis fait la réflexion. Je pense qu'il n'y a pas le temps de se mettre des gants pour passer d'un à l'autre. Parce que, tu sais, ils rentrent dans un bureau. 8 secondes d'écart plus tard, il ressort du bureau, il s'en va dans l'autre bureau. Ouais. 8 secondes d'écart, il ressort. Des fois, là, il y avait... ça, c'est un peu dégueulasse, par exemple. Ben, ouais, il y a à peine le temps de... Tu sais, le gars qui était déjà dans le bureau, mettons, qui allait se faire palper puis checker, là, il a à peine le temps de sortir que le médecin est revenu dans la même salle, mettons. Ouais. Fait que là, je fais la file, puis je me pose vraiment la question sur la salubrité de ses mains, ça a l'air de quoi, man? Puis, pour me rendre compte, en rentrant, quand c'est rendu mon tour, ben déjà, tu rentres, puis c'est un peu awkward. Puis, juste avant de rentrer là-dedans, c'est B à bas, puis c'est vraiment niaiseux, là, mais la pensée que tu te dis tout le long de ça, c'est « Hey man, faut pas que je bande parce que... C'est vraiment basic. Mais là, il y avait une fille cute qui était venue avec son chum qui, elle, attendait déjà dans la salle d'attente. Puis là t'as check, là, tu dis « Faut pas que... Faut... » Fait que là, t'as check, là, tu dis « Ah non, faut pas, faut que j'arrête de la checker, là, non, ça a pas de bon sens. » Moi, le soir, il y avait aucune chance que j'ai une érection, là, c'était complètement impossible. C'est la dernière place, me semble, où est-ce que ça peut le lever. Tout le long, tu fais juste réfléchir à « Ah si, faut pas que j'ai une érection. » C'est trop focus. Ouais, fait que c'est ça. Ça m'a fait du bien. Mais ils avaient-tu ces gants avant de rentrer ou ils les ont mis? Mais la patente, c'est ça, c'est que tu te remplis une petite feuille là, qui te demande t'as combien d'enfants, t'as quel âge, fait combien de temps que t'es avec ta blonde, est-ce que tu penses en avoir d'autres, est-ce que tu es conscient que c'est une opération irréversible, patati, patata. Puis, pendant qu'il lit la feuille, il met ses gants, il te pose pas de questions parce que, on s'entend, là, moi j'ai 3 enfants, 36 ans, ça fait longtemps que j'étais avec ma copine, il y en a pas de questions à poser. C'est assez clair, là. Je suis pas allergique à la pénicilline, j'ai pas eu d'opération récemment, j'ai pas d'antécédents médicaux spécial, pardon. Fait qu'il fait juste cocher « Yes » sur ma feuille. Pendant qu'il fait ça, il met ses gants. Puis là, pendant que lui fait ça, il te dit de baisser tes culottes. Fait que là, tu baisses tes culottes. Puis là, ils disent non, faut que tu baisses tes culottes plus bas. Puis là, tu baisses tes culottes plus bas que tes genoux. Mais je sais pas de toi, mais moi, dans la vie, là, c'est assez rare que je me suis retrouvé debout à me faire tâter à la poche. Mais pas tâter à la poche dans un dessin sexuel. Puis que ce soit par un homme, une femme, une pieuvre, je m'en calisse un peu, là, c'est pas important ton orientation sexuelle. Mais une pieuvre, ça peut être intéressant, man. C'est un peu chmouchi, hein, une pieuvre, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Mais en effet, c'est pas naturel. Ben, c'est parce qu'il tente la poche à la recherche du canal. Il veut s'assurer de bien palper le canal pour le retrouver facilement à la chirurgie puis checker la job, dans le fond. Là. C'est comme les infirmières qui piquent, genre, toi, ta veine est où? T'as-tu une grosse veine? Lui, il check des canals. Ouais, il me checkait pas la grosse veine, il me checkait le canal. Ouais. Fait qu'il a trouvé, moi, le soir, il a trouvé mes 2 canaux. Puis, pour vrai, je pense qu'il m'a pas regardé dans les yeux, il m'a adressé 0 parole. Il a juste dit, c'est bon. Puis, je suis ressorti, puis là, ben, je voulais aller prendre mon rendez-vous, mais dans ma tête, ça spinait en Simonac, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais là? Fait que c'est ça. Fait que tu ressors de là, tu prends ton rendez-vous, si t'es prête, tu le prends tout de suite, puis si t'es pas prête, ben, tu as comme 1 an pour prendre ton rendez-vous, parce que sinon, faut qu'il te recheck le canal au cas où t'aies un changement de condition physique ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pas... ça se passe pas dans la considération la plus totale, là. C'est comme... Ouais. Ça réduit à ta plus simple expression. Ouais, mais c'est moyen, là. Je pense que se faire... Tu sais, j'ai déjà travaillé dans une clinique vétérinaire, là, le chien qui se fait castrer, je pense que ça ressemble un peu à ça, honnêtement. Je sais pas encore subi l'opération, là, mais le pré-op, là, il était ordinaire. Fait que tu vas prendre un rendez-vous. Ouais, non, c'est ça. T'es une fiche médicale, il sait pas trop t'es qui, mais il va relire ses notes puis il va faire OK. Le canal est là. Exact. La poche est semi-tombante. Il n'y a pas eu de redrapage. Non, mais tu sais, c'est encore une poche très ferme. Là. Ah ouais, il n'y a pas de test du crayon pour ça. Hein, anyway. Mais non, c'est ça. Tu sais, dans le fond, il se balance bien de toi. Mais il y a quelque chose de rassurant, je trouve, là-dedans.
Tu sais, imagine s'il avait été trop fin ou trop relationnel avec toi, genre, il fait le relais comme il te regarde un peu la poche, après ça, il remonte, il te fait un clin d'œil, il te regarde la poche, il rit un peu dans sa barbe, là, tu sais, voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Fait que c'est ça. C'est bien, finalement, que ça soit ultra impersonnel, qu'il écrive ses notes en même temps, qu'il te la palpe. Je trouve ça bien correct, moi. Fait sa job. Ouais. Ben, en fait, au fur et à mesure que tu racontais ton analogie, là, pour moi, tu sais, souvent, les gars qui vont aux danseuses puis qui amènent un de leurs amis pour la première fois aux danseuses, il est brief, là. C'est « Hey, man, pense pas qu'ils sont en amour avec toi, t'es juste un signe de cash pour eux autres, là. Ils voient un gros billet de 20$ dans ta face, là. Ben, c'est la même chose. Lui, il voit une grosse carte soleil qu'il va pouvoir faire clic et clic dessus, pis that's it, tu sais. Ben, okay, bravo pour ton analogie avec les danseuses, man. Je pensais vraiment pas que t'aurais pu. Puis, comme j'avais le goût d'une autre anecdote vraiment cool, problème technique du Boswell. Donc, ben, de retour, on vient d'avoir un petit problème avec Skype, mais c'est pas la fin du monde. Désolé si le son a une qualité un petit peu moins bonne, mais ça devrait être pas si mal. Pardon, Hull? Ben, je suis là. T'es là? Puis, je t'ai rendu au fait que je te trouvais vraiment cool d'avoir réussi à faire une belle analogie avec les danseuses. Bravo! Ouais, ça me fait plaisir. Je suis pas mal fier de moi. Donc, mais c'est ça, man, dans le fond, c'est que t'as tout... T'as élucidé le mystère qui entoure. Moi, je pensais même pas qu'il fallait se prendre un pré-rendez-vous. Je pensais que tu prenais ton rendez-vous par téléphone, t'allais là, tu te faisais chopper, puis t'avais 2-3 recommandations par téléphone, mais non. Tu prends le temps d'arriver dans un beau grand local, de te présenter avec une dizaine de boys, dont un qui se fait accompagner. C'est merveilleux. Ouais. Fait que faites-vous pas accompagner si n'est pas qu'on rit de vous en silence. Ouais, c'est pas l'idée du siècle. Puis, je me permets quelques petites anecdotes, puis on wrap ça rapidement. Dans les trucs qui sont drôles, c'est que je me rends compte que mon subconscient est en train de intégrer ça pendant que je dors. Genre, je me suis réveillé cette semaine avec un cauchemar où j'ai une conversation avec un enfant de 2 ans, puis j'y explique qu'on a su que Caro était enceinte la veille de ma vasectomie. Puis là, j'y explique que c'est un lascar en salle. Fait que clairement, mon subconscient est en train de travailler. Ouais. Et puis, de l'autre côté, je me réveille aussi, puis je vois clairement à partir de quel moment je vais être stressé. Tu sais, OK, je vais arriver tôt à mon rendez-vous, puis là, je vais attendre dans la salle d'attente pendant que d'autres mondes qui vont y aller. C'est à peu près 15 minutes la chirurgie, puis là, je vais être un peu stressé. Puis il va se passer telle affaire, puis c'est ce bout-là, puis je vais arrêter d'être stressé à tel moment. Fait que, ouais, clairement, mon cerveau spin qui est en train de désamorcer la situation là-dessus. Ben, man, on va être de tout cœur avec toi. On va t'envoyer plein de bons mots. Puis, c'est ça. Je sais pas quoi te dire. Je trouve qu'on a l'air tellement cave en même temps. Ben non, ça va être... Parce que c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a rien là quand tu compares un accouchement. Exact. Mais bon, en même temps, regarde, on passe tout par là. Puis, ah ouais? Vas-tu passer par là, ça? Non, moi, j'ai pas encore passé par là. Non, vas-tu passer par là? Moi, peu importe quand, là, mais... Non, mais moi, de la merde, là, qu'elle se fasse enlever l'utérus, si j'aime, moi, mes canaux. C'est juste impossible, je vais me faire tirer des briques. Là. Ouais, tu vas te faire tirer des briques, c'est clair. Hey, man, ça a l'air, je change de sujet, mais ça a l'air qu'ils sont en train de faire une pilule anticonceptionnelle pour hommes. Ouais. C'est quand même cool. Ben oui puis non, parce que ça reste quand même des doses d'hormones que tu te donnes constamment, tu sais. Ouais, mais peut-être tu peux faire comme une fois c'est toi, une fois c'est moi. Non, je sais pas, je déconne. Ouais. Ils ont quand même pris ça toute leur vie durant des années. C'était un peu leur responsabilité de pas tomber enceinte quand dans le fond c'est cave. Là, c'est la responsabilité des deux. T'sais. Je trouve que ça amène tout ça au plan social, en tout cas. Ouais, non, mais c'est une belle avancée, mais c'est sûr que c'est des hormones. Là. Peut-être qu'on va tous pleurer à chaque début de mois puis qu'on va tomber irrégulier. Peut-être, on le sait pas. Fait que voilà. Fait que, ben, je pense qu'on arrive en bout de piste tranquillement. Je vous donne des nouvelles sur la suite des choses. Puis, ben non, je pense que mon niveau de stress aujourd'hui est pas très élevé. Mais clairement, mon petit cerveau, il travaille. Puis je trouve plein d'anecdotes, de trucs drôles à raconter. Puis à désamorcer en arrière de ça. Faut-tu que tu sois à jeun? C'est pas écrit. C'est pas dit.
Bon, ben écoute, je rappelle, l'outil numéro 1 des Pyman, tu peux peut-être t'en boire 2-3 avant d'y aller. Surtout que c'est formellement interdit de conduire après. Ils te laissent pas quitter la clinique si t'es pas en taxi ou dans un char. Tu peux pas partir en bicycle, tu peux pas partir en métro, tu peux pas... Non. Faut que tu partes avec Surtout pas quelqu'un. en cheval. Ouais, en cheval, ça serait rough, ça poche. Puis après ça, c'est ça le classique, là, tu peux pas lever 20 livres pendant une couple de jours, puis des trucs comme ça. Fait que... Moi, j'ai tout le temps dit qu'on allait se timer pour se louer un chalet. Ouais, ben il te reste Puis, 2 jours. Même. une dizaine de sacs de poids, puis je joue au PlayStation toute la fin de semaine, mais finalement, regarde, tu vois, ça n'a pas donné. Ben, c'est pas grave. Écoute, tu des projets? Je compte bien écouter Netflix pas mal. Ah, c'est cool. Je compte bien écouter Netflix, puis Un bon plan. prendre ça relax. Dans les autres trucs, on dirait que je veux pas raccrocher. Je veux pas raccrocher, man, non! Non. Tu sais, l'autocorrect d'Antidote, j'ai écrit un email un peu drôle à la job pour dire oubliez pas, vendredi, je serai pas là parce que je vais passer du côté stérile de la force. Puis Antidote m'a suggéré impuissant. J'ai trouvé ça un peu arrogant, sérieusement, que Antidote me suggère impuissant à la place de stérile. C'est un plus beau mot. Impuissant? Mais je veux pas dire la même chose, hein? Non, mais ça, il frappe plus dans l'identité masculine. Impuissant, ça veut dire plus d'érection. C'est pas la même affaire. Ouais, j'avoue. Chaque mot a son sens. En tout cas, donc, on wrap ça tranquillement. Merci Julien d'avoir été là pour écouter mon moment d'émotion puis me faire vivre ça. C'était magnifique. Ah, écoute, ça me fait plaisir, Mathieu. Puis t'envoyer... Inquiète-toi pas, je ne couperai pas les liens. C'est le fun des jeux de Je mots vais comme ça. essayer de t'écœurer avec ça. Je trouve que je suis trop doux. Je pense que ça peut devenir un running gag récurrent là, à travers tous les épisodes. Tu peux même le mettre dans ton intro si tu veux. 2 paires, dont un stérile, puis l'autre qui peut encore. Ça serait pas pire. Mais de toute façon, on va se faire un épisode. Moi, je pense qu'on devrait amener le studio direct au moment de la chirurgie. Mais ça peut être peut-être un petit peu compliqué. Mais on fera une suite de ça. Ouais. Il faut que tu fasses comme le backwash. Exact. C'est qu'il faut que. Pas drôle, ça. Ce qui explique, c'est que là, il coupe le lien entre l'usine puis l'approvisionnement. Mais il te reste l'entrepôt encore. Fait que le canal déférent mène à l'entrepôt qui est juste derrière la prostate. Puis ça, faut que tu éjacules 45 fois et 3 mois. Toi, es-tu le genre à compter les shots? T'as pas le choix, il faut, man. Ou en tout cas que t'aies une bonne idée parce que après ça, tu vas faire un spermographe. Puis si tu passes pas le spermographe, faut que tu fasses ça récurrent tous les mois pour voir si ça descend, puis etc. Ou que tu te fasses réopérer. Fait que faut vraiment que tu le saches. Puis... Mais sinon, si tu sors pas le méchant, je m'en veux dire c'est du méchant, mais c'est pas du méchant. Si tu sors pas le bon. Ouais, tu as goûté, toi? Si tu sors pas le bon dans 3 mois, ça veut dire que. Mais c'est bon 3 mois, man. Après ça, c'est expiré, ça veut dire. C'est comme un yogourt. Non, ce que ça veut dire, c'est que tant que t'as pas éjaculé 45 fois, ben, t'attends. Puis tu continues à te protéger, puis t'attends, puis Chris 45 fois, là. Ouais, mais c'est 45 fois ou 3 mois, man. Ça veut c'est dire les deux. Non. C'est pas où, c'est et. C'est minimum 3 mois et 45 fois. Mais 45 fois, Chris, j'ai plus 16 ans. Là. 45 fois, tu sais, pendant 3 mois, ça veut dire aux 2 jours. Là. Pendant 3 mois, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai plus ce rythme-là. Ouais, j'avoue. J'ai pas juste ça à faire, moi, là, à me crosser. Là. Non, c'est ça, là. C'est un beau message de fin. Je pense que ça va être le titre de l'épisode. Moi, je pense qu'on devrait finir sur une anecdote de crosse, là. Fait que c'est là que ça se passe. Fait que, en fait, aux auditeurs, il y aura le part 2 qui est le post-vasectomie, puis il y aura le part 3 qui est au moment du spermographe. Fait que vous pourrez savoir combien de temps ça m'a pris pour me évacuer ça 45 fois, whatever la technique. Tu dis ça dans des beaux mots, Mathieu. Ouais, hein, je rehausse le niveau de langage subtilement. Ouais, donc, on progresse. On progresse. Donc, sur ces beaux mots, je pense que c'est la fin de l'épisode. Merci Julien. On se reparle après l'opération pour la suite du sujet. Puis voilà. Bon, ben d'ici là, prends soin de tes canaux. Je vais prendre soin de mes canaux. Il me reste 2 jours d'homme complet, en fait. Avec des canaux connectés. Donc, n'hésitez pas aux pères qui ont vécu ça ou qui ont des questionnements à nous écrire sur les différentes plateformes, là, soit Twitter à @imperturbable sur Facebook, @imperturbable, notre email imperturbable@gmail.com ou notre site web www
.imperturbable.com. Nous répondrons à vos questions avec plaisir. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur tout bon podcatcher ou sur iTunes, Google Play, RZO ou Balado Québec, pardon. Donc, Hey, tu fais bien ça. ouais, c'est pas pire, hein? Ben, je suis fier de toi. Fait que bonne semaine à tous. Bonne semaine. Ciao, bye!